Ah, ça y est. Salut les gens. Allez, là je vous fais une petite vidéo nocturne. Bah ouais, j'ai pas trop le choix, hein. Cette semaine je bossais du matin. Donc l'après-midi, bah ouais, on s'endort, on fait pas mal de siestes, on se réveille le lendemain matin. Donc là on est samedi matin. Et c'est 2h30 du matin en fait. Non mais en fait ce qui s'est passé c'est que hier, bon j'ai fini le taf à 13h comme d'hab, mais le truc c'est qu'à 5h de l'après-midi en fait, 5h30, bah ouais, bah je me suis endormi, puis bah voilà, je me réveille là. On est samedi matin, c'est 2h30 du matin. Et dans 2h30, je vais au taf. Bah ouais, c'est comme ça. Ouais, je vous en fais une petite nocturne parce que ça se trouve cet après-midi, je vais peut-être faire pas. En fait, j'ai plein de trucs à faire, puis si ça se trouve, je vais peut-être m'endormir, je sais pas, on verra. Bon, bref, on s'en fout. Là, je vous en fais une, là, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport à tout ce qui se passe, là, en fait. Je reçois pas mal de messages, hein, ils me disent ah, tu te rends compte, on peut plus rentrer dans la grande surface, comment on va faire? Gna 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 gna. Mais les cocos, fallait vous y préparer avant, hein, on savait ce qui allait se passer. Donc voilà, hein. Voilà, moi j'y voyais pas comme ça, mais de toute façon, c'était inévitable. Euh, alors évidemment, oui, vous allez me dire, ah mais là c'est juste les grandes surfaces, machin, et c'est bon, on peut encore aller dans les plus petits. Oui, oui, mais ne rêvez pas, hein. Là c'est les grandes surfaces, les grands magasins, oui, mais ça va rétrécir. Après ils vont passer à de plus en plus petits, je pense, comme ça, tac tac tac, par échelon. Moi à mon niveau, moi je vois pas ça comme une fatalité, c'est pas grave du tout, hein, franchement. C'est pour nous dire, en fait, moi, pour moi, à mon niveau, le nouvel ordre mondial est en train de nous dire cassez-vous, quoi. Cassez-vous de ces grandes surfaces, arrêtez de manger de la merde et puis allez vers des endroits bah, comme des fermes ou des endroits un peu plus naturels. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Là, ils nous interdisent les grands magasins. Ouais, mais en même temps, est-ce que vous y allez souvent, vous, dans les grands magasins? Moi, c'est très rare, hein. C'est franchement. C'est vraiment. Putain, non, mais en fait, le plus grand magasin qu'il y a dans ma ville, en fait, là, vraiment la grande surface, ça fait quelques années que j'ai pas refoutu les pieds, en fait, hein. Ouais, je suis retourné de temps en temps, mais juste pour regarder comme ça, vite fait, mais bon, il n'y a rien d'intéressant. Mais moi, je vous parle au niveau alimentaire, hein. Alimentaire, moi, il y a longtemps que je vais plus dans ces trucs-là, hein. C'est clair. Donc, à la limite, moi, je vous dis, hein, pour l'instant, tous les endroits où ils nous interdisent d'aller parce qu'on n'a pas le pass nazitaire, hein, c'est que des endroits, en fait, moi j'y vais jamais, en fait. Donc à la limite, pour l'instant, moi je m'en fous. Mais moi je pense qu'ils vont rétrécir de plus en plus, en fait. Après, ils vont passer à un autre, un établissement un peu plus petit, puis plus petit, puis plus petit, puis, et puis à la fin, bah, c'est pas grave, hein, si vous prenez le coup tout de suite, vous allez vous alimenter à la ferme, ou vous allez au marché couvert de votre ville où il y a les agriculteurs qui viennent. Même là, si un jour ils nous disent vous pouvez même plus rentrer parce que vous n'avez pas le pass nazitaire, bah écoutez, enfin, moi, je vous parle dans mon cas, hein, moi je suis à la campagne, c'est vrai que j'ai la chance d'être à la campagne, plus ou moins. À moins de 10 km d'ici, il y a toutes les fermes. Donc prenez l'habitude, allez voir des fermiers, allez-y, puis vous allez voir, c'est carrément mieux. Vous allez chercher votre lait de chèvre et vos produits à la ferme, directement. Voilà. Vous mettez un petit peu plus, vous faites une plus grosse réserve, et puis comme ça, au lieu d'y aller tous les week-ends, vous y allez un week-end sur deux, un week-end sur trois, peu importe, et puis vous verrez que vous aurez plus de temps. Vous allez arrêter de manger de la merde déjà, et puis si ça se trouve, il y a peut-être des fermiers qui cuisinent un petit peu. Ils vont peut-être vous dire, bah tenez, je fais des petits gâteaux, tenez, voilà. Ben voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Juste pour information au niveau alimentaire, depuis que je suis allé faire ma petite balade là sur le Mont Blanc, bon c'est vrai que putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça m'a fait du bien, physiquement et psychologiquement aussi. Euh, Bah en fait ça va vous paraître con, hein, mais là depuis je fais un repas tous les 4 jours en fait, et quand je vous dis un repas c'est juste une soupe de légumes ou une connerie comme ça quoi, vous voyez. Là pendant ma semaine de montagne en fait j'ai pas bouffé énormément en fait, hein, quand je regarde bien, hein, parce qu'en fait je grignotais, ouais, mais en une semaine j'avais pas bouffé grand chose. C'était très physique, mais j'ai bu beaucoup d'eau, mais j'ai pas bouffé tant que ça en fait. Et là, j'en suis à un repas tous les 3 jours, hein, une bonne soupe, ça nettoie. Mais j'ai pas besoin de bouffer comme un taré. 3 repas par jour, c'est beaucoup trop. Arrêtez, arrêtez, vous n'avez pas besoin de ça. Vous faites allez, un petit repas le matin, un jus de citron et une boîte de sardines ou une sardine fraîche si vous avez un poissonnier à côté de chez vous, ça va très bien. Moi, ça fait des années que je fais ça. Et puis un petit repas le soir, une soupe ou une connerie, puis vous baissez, c'est psychologique, hein, tout ça. Bah, je vous dis, là, je me bois une soupe tous les 3 jours et ça le fait pour l'instant. Donc, de toute façon, bientôt, bon,
Là, on est encore au... Ouais, non, mais non, j'allais vous dire, on est au mois d'août. Non, on est au mois de septembre. Les températures vont bientôt baisser, la pluie va bientôt revenir. À l'hiver, vous buvez de la soupe et puis c'est bon, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Bah ouais. Là, en ce moment, il se passe des trucs. Je sais pas ce qui se passe, hein. Là, je vous parle dans mon cas. Là, j'ai l'impression que je suis en train de me connecter à un truc. Je sais pas ce que... Je sais pas à quoi... je sais pas trop. C'est pas terrestre. C'est surtout quand je dors la nuit. Je fais beaucoup de rêves lucides en ce moment. Alors vous allez me dire, c'est quoi un rêve lucide? Les rêves lucides, c'est quand vous dormez, vous êtes en train de rêver et vous êtes conscient que vous êtes en train de rêver. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans votre rêve et puis là vous dites, et à un moment vous dites, ah ouais, non mais là je suis en train de rêver, c'est bon, je suis chez moi, je suis en train de dormir, allez, c'est bon. Et c'est dans votre rêve ça. Moi je fais ça depuis que je suis gosse, mais là en ce moment je fais beaucoup, je sais pas pourquoi. Une nuit sur trois en fait, on va dire. C'est énorme. Et là c'est depuis quelques temps. Quelques jours, on va dire. Et en fait, bon, voilà, quand vous faites ça, dans votre rêve, ben, il y a deux possibilités. Soit vous allez changer le scénario du rêve et puis vous allez en prendre le contrôle complet jusqu'au bout. Soit vous allez vous réveiller immédiatement, en fait. Enfin, moi, dans mon cas, c'est ce qui se passe. Donc souvent, bah, je m'endors, ouais, quand je suis crevé, ça peut être 6 heures du soir ou 7 heures ou même 5 heures, hein, comme ça. Et quand vous faites un rêve lucide comme ça, quand vous êtes bien conscient dans votre rêve que vous êtes en train de dormir et que vous êtes en train de rêver, vous allez vous réveiller et des fois vous allez vous rendre compte que vous avez dormi 1 heure et demie, pas plus. Mais vraiment pas plus quoi. Voilà. Et puis des fois ça dépend. Des fois vous allez simplement prendre le contrôle du rêve en fait et puis vous avez l'impression de vous réveiller assez rapidement. Puis en fait non, vous avez dormi vos 8 heures ou 9 heures. Donc ouais, c'est... Ouais, et là on voit qu'il y a un côté espace-temps qui est assez bizarre parce qu'en fait des fois vous avez l'impression d'avoir dormi 5 minutes, vous avez dormi 9 heures. Et puis des fois, vous avez vraiment pas l'impression d'avoir dormi. Vous avez l'impression d'avoir dormi vraiment vos 9 heures, vous êtes bien reposé et tout. Non, vous avez dormi que 1 heure et demie, mais par contre, vous avez fait un bon rêve lucide et vous êtes réveillé immédiatement. Et pourtant, votre corps est rechargé énergiquement, vous n'avez pas besoin de dormir plus. C'est assez étrange. Enfin, c'est bizarre. Enfin, moi, je sais que je fais des trucs comme ça depuis que je suis tout petit en fait. Mais là, je vous dis, là, ces derniers temps, là, j'en fais vraiment beaucoup quoi. Donc, je sais pas, c'est assez bizarre. On reçoit des messages là, dans certains autres rêves. Alors je sais pas, il paraît que c'est des rêves préliminaires, mais moi j'arrive pas trop à y identifier en fait. Je vois bien qu'il y a des trucs, hein, on va dans des endroits, vous rêvez que vous êtes dans un endroit et puis quelques mois, quelques années plus tard, vous allez à un endroit où vous êtes jamais allé, puis pourtant vous connaissez cet endroit. J'ai déjà fait aussi ça, très rarement, mais j'ai déjà fait aussi. Alors évidemment, vous pouvez pas avoir ce genre de conversation avec le voisin qui est Covid et masqué vacciné, ça c'est clair. Mais déjà avant, voilà, ils ont tous leur téléphone portable, leur iPhone, leur connerie dans les mains. C'est énorme. Non mais là, de toute façon, là, il y a un fossé qui est en train de se creuser, c'est clair, hein, entre les gens qui sont connectés et ceux qui sont à la Terre, hein, tout simplement. Moi, personnellement, je suis en train de me connecter, mais en fait, je comprends pas trop à quoi, donc c'est pour ça que je fais attention quand même, un minimum. Parce que ouais, c'est pas désagréable, hein, c'est plutôt positif, quoi, mais voilà, je suis quand même... enfin, on verra. Mais bon, ouais, c'est assez spécial, hein, ouais, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que vous pouvez pas avoir une conversation comme ça avec votre patron, ou vos employés, ou vos amis, enfin, ça dépend lesquels, quoi. Déjà, moi, j'arrive même pas trop à comprendre ce qui est en train d'arriver en ce moment, là. C'est assez spécial. Parce que bon, déjà, à savoir que dans la vie de tous les jours... bon, faut reconnaître, hein, moi je suis déjà assez perché comme ça, quoi. Des fois, il y en a, ils me disent oh, mais t'as bu, t'as fumé quoi? Non, mais moi je bois pas d'alcool et j'ai jamais tiré sur un pétard de ma vie, j'ai jamais fumé en fait. Donc, j'ai pas besoin de ça, moi. Voilà. Non, mais c'est clair, non, mais en ce moment, pour ceux qui se mettent à faire des rêves un peu bizarres comme ça, enfin, bizarres, non, c'est des rêves lucides, ça s'appelle. Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, hein, enfin, c'est normal, c'est sûrement normal, il n'y a rien de... Faut prendre ça comme un jeu, essayez de le faire, hein, vous faites un exercice, vous dites, ah, je vais me coucher, mais par contre, je vais tenter de prendre le contrôle de mon rêve, être au moins conscient que... Mais à l'intérieur du rêve, vous voyez, c'est... En fait, c'est pas compliqué à faire, mais une fois que vous le faites, c'est super marrant, je vous dis, parce que... Je vous dis, hein, encore une fois, hein, c'est soit vous prenez le contrôle du scénario du rêve et vous avez l'impression de ne pas dormir très longtemps, puis en fait, si, carrément, vous avez dormi vos 9 heures, ou alors... bah vous en prenez le contrôle tout de suite et puis là vous allez vous réveiller immédiatement. Mais des fois, je vous dis, hein, des fois vous avez dormi 1 heure et demie, mais votre corps est complètement rechargé comme si vous aviez dormi 9 heures. Et ça, c'est quand vous avez vraiment pris conscience dans le rêve que ouais, ouais,
vous êtes dans votre lit, mais que là, vous êtes en train de rêver, et là, vous vous mettez à faire n'importe quoi dans le rêve. Et c'est là que vous vous réveillez vraiment rapidement, quoi. Et là, votre corps est complètement rechargé. C'est bizarre. Donc en fait, oui, oui, on peut prendre le contrôle des rêves, mais pas à chaque fois. Mais je sais pas pourquoi on peut le faire assez souvent en ce moment. Je sais pas. Il se passe des choses. Il se passe des choses dans le ciel aussi, c'est clair, mais quoi, j'en sais rien. Moi, quand j'étais sur le Mont Blanc, bon, je pouvais pas y filmer parce que bon, il faisait nuit, puis les caméras, elles sont un petit peu légères, comme ça. Mais des fois, je me réveillais, c'était 4 heures du matin, comme ça. Vous avez envie de pisser, puis ben, le problème, c'est quand vous ouvrez le sac de couchage, qui fait -5. Ouais, au pied du glacier, je vous promets, à 3 4 heures du matin, il faisait -5 degrés, quoi. Bon, c'est pas énorme, hein. On était qu'au mois d'août. En hiver, au mois de décembre, c'est encore en dessous, hein, c'est -25, -30, hein, donc le mieux c'est l'égout, hein, c'est clair, mais bon, bref. Alors j'ouvrais le sac de couchage, il faisait -5, je dis ouais, bah c'est bon, on ira pisser demain matin, c'est pas grave, et on referme. Mais par contre, vous vous endormez pas tout de suite, vous gardez les yeux ouverts, et moi, ça faisait une plombe que j'avais pas revue comme ça, des millions d'étoiles dans le ciel, comme ça, avec la Voie lactée et tout, quoi. Ouais, je disais waouh, des fois, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment énorme. Donc, mais les gens ils regardent plus, ça regarde plus le ciel. Et enfin moi en même temps ici, le ciel, il y a plein de chemtrails, il y a des nuages bizarres, on voit rien du tout. Mais par contre là où j'étais, dans la nature, là, en haute montagne, putain on voyait bien tout. Et quelque part ça m'a rassuré parce que moi je me dis putain même si on voit rien ici, les étoiles de toute façon elles sont encore là, la Voie lactée elle est là, il n'y a pas de problème. Et moi quand je regardais ça, il y avait une étoile filante toutes les 2 3 minutes, c'était vraiment excellent. Pareil les étoiles filantes, moi je sais pas ce que c'est. Euh, Putain, même à cette heure-là, il y a encore des nounours dans leur bagnole qui. Putain, sérieux quoi. Bon, bref. Euh, les étoiles filantes, moi je sais pas vraiment ce que c'est. Moi quand j'étais gosse, on nous expliquait que c'était des bouts de météorites qui étaient rentrés dans l'atmosphère et puis qui crament. Moi, on me disait que c'était ça les étoiles filantes. Mais aujourd'hui, je sais pas, je sais pas. J'en sais rien du tout, je sais même pas sur quoi on vit, ni ce qu'il y a au-dessus vraiment de nos têtes, j'en sais rien. En fait, il y a, il y a, il y a la, il y a la version officielle qu'on nous explique depuis qu'on est gosse, hein, des conneries, je pense, de la merde. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est ces trucs? Je sais pas. Alors, Jaizlem, il disait que, bah, salut à toi frérot, si tu passes par là. Pour Jaizlem, ce serait des démons qui essaieraient de rentrer dans notre atmosphère, mais qui n'y arrivent pas, qui crament. Ouais, peut-être. Genre, je sais pas, je sais pas. Moi, je préfère dire je sais pas parce qu'en fait, encore une fois, on nous a raconté tellement de conneries depuis qu'on est gosse. Bon, à vous, on vous a raconté les mêmes conneries qu'à moi, hein, c'est clair. Hein, sauf que, bon, ça va un moment, mais là, vous savez, c'est comme la station spatiale. Arrêtez, arrêtez. Il n'y a pas un Thomas Pesquet qui est dans une ISS, c'est clair. Il est dans un studio, le gars. C'est n'importe quoi. Bon, moi, j'espère juste qu'ils vont pas nous faire un attentat en nous faisant croire qu'il y a une ISS internationale qui serait rentrée en collision avec une ISS chinoise, par exemple. Parce que ce qui est marrant, c'est que l'ISS internationale et l'ISS chinoise, les deux sont à 400 km de hauteur, soi-disant. Hein, parce que quand on fait le test sur Google Earth, ils sont à beaucoup plus haut que ça. Bon, bref. Mais il faudrait pas qu'ils nous disent oh, regardez, elles sont rentrées en collision, ah, c'est les Chinois. Puis en Chine, on va leur dire ah, regardez, c'est les Européens. Surtout que le Thomas Pesquet, il est très mauvais acteur, hein, pardon, hein, putain, mais. Moi, chaque fois que je regarde des vidéos de ce clown, mais putain, je suis mort de rire. Non, mais sérieux, quoi. Moi, je suis sûr que j'ai plus vu d'étoiles en dormant sur le Mont Blanc que l'autre con là dans son studio, quoi. Mais ils vous montrent jamais d'étoiles, ils vous montrent jamais de rien. Hein. Non, non, des mecs qui sont enfermés, qui vous racontent toujours les mêmes trucs. Thomas Pesquet, je t'ai posé des questions là sur la sécurité incendie, t'as jamais répondu. Hein. Je t'ai dit ça parce que bon. Enfin bon, bref. C'est. C'est énorme, hein, que vous regardiez la station spatiale, que vous regardiez les politiciens, tout, mais c'est du cinéma, c'est du spectacle, c'est à mourir de rire, quoi. Putain. Mais comment les gens... Il y a des gens qui gobent ça, c'est vraiment incroyable. Arrêtez, arrêtez, vous n'avez pas besoin de vous picouser, vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments, arrêtez vos conneries. Eh, le matin, juste un jus de citron, comme ça suffit. Le jus de citron, ça remplace le café, hein, à l'aise. Vous avez l'habitude du café, bon moi aussi j'ai eu cette habitude. Le café, j'ai arrêté d'y toucher, ça fait un petit moment déjà. Enfin, j'ai arrêté d'y toucher. J'en bois beaucoup moins, en fait, on va dire, voilà. Avant j'en buvais vraiment beaucoup, là j'ai vraiment diminué les doses massivement, en fait. Le matin, vous vous levez un jus de citron.
Si c'est trop amer pour vous, bah, vous coupez à la flotte, hein, vous n'êtes pas obligé d'y prendre pur. Vous faites chauffer de l'eau comme ça, puis l'eau bouillante, ben, vous pressez un citron dans une tasse, puis vous versez l'eau bouillante comme ça, et c'est très bon. Si vous aimez sucré, c'est pareil, le sucre, arrêtez le sucre blanc, c'est de la merde ça. Si vous avez vraiment l'habitude de bouffer du sucre, vous passez au sucre brun d'abord, en fait, ça sucre autant et c'est un peu moins pourri, on va dire, même si c'est pas terrible. Et après, une fois que vous êtes habitué au sucre brun, c'est un sucre qui est un peu marron, hein, c'est comme des sucres blancs, sauf que là, il est brun, il est un peu moins chargé en saloperie. Et après, une fois que vous êtes habitué à ça, bah, passez au miel. Alors, rien, ils vont me dire, ouais, mais c'est plus cher le miel. Ouais, c'est plus cher, mais c'est meilleur. Vous préférez vous alimenter avec des trucs pas chers et c'est de la merde, ou vous préférez mettre un petit peu plus et puis bouffer meilleur? C'est vous qui voyez, franchement. Mais honnêtement, si vous buvez encore du café, hein, mettez du miel dans votre café, vous allez voir comment c'est bien meilleur que le sucre. Franchement, et ben dans le citron, c'est pareil. Vous prenez, encore une fois, hein, vous pressez un citron dans une tasse comme ça, vous versez de l'eau bouillante, et puis vous rajoutez un peu de miel. Et moi, je vous parle de miel, je vous parle pas du miel du magasin, hein, c'est de la merde. C'est de la saloperie. Non, vous allez trouver un producteur dans votre coin. Un producteur, vous mangez du vrai miel, enfin, vous sucrez avec du vrai miel, et vous allez voir, c'est carrément meilleur, quoi. Et là, c'est tout, quoi. Et après, je vous dis, hein, là, ce qui est en train de se passer, de toute façon, c'était prévu. Donc, moi, encore une fois, hein, moi, je vois les choses comme ça. Hein. On nous interdit d'aller dans les grandes surfaces. Pourquoi? Bah, parce que peut-être qu'à un moment, les nounours Covid masqués, ils vont peut-être leur servir encore plus de merde qu'avant. Alors, quelque part, nous, on est en train de nous dire, cassez-vous de là. Allez vous alimenter ailleurs, parce que de toute façon, à un moment, ils vont l'alimenter avec de la merde. Et les nounours, ils vont être de plus en plus malades, et, etc., etc. Donc, autant nous dire à nous, cassez-vous. À leur manière, certes, mais en fait, à la longue, sur le long terme, on va se rendre compte que, ah ben attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un masque sur leur gueule, ils piquent ou ils prennent plein de saloperies, et puis nous, on va bien, comment ça se fait? Alors à eux, bon, évidemment, ils sont connectés à la télé, à toutes ces conneries, ils vont leur dire, ah, mais si vous êtes malade, c'est à cause d'eux, ils sont pas... ils ont pas eu de biberon, ils sont pas fait piquer par le truc... Bon, on va dire qu'ils sont pas fait mordre par la bête, alors c'est à cause d'eux. Ouais. Eux, on va leur dire ça, ouais. Mais bon, nous, on connaît le cinéma. Hein. Effectivement, quand on s'injecte de la protéine spike et puis du graphène dans le corps, plus tout le reste, qu'on sait même pas ce que c'est, euh, c'est sûr qu'ils ne peuvent que descendre dans le trou des chiottes. Ça, c'est une certitude. Donc après, c'est pareil, il y en a, ils vont me dire, ah, mais tu bosses le samedi matin aussi? Bah oui, 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 oui. Là, je suis chez un client, ils ont besoin de moi le samedi matin. Hein, donc là, la semaine, là, ça a été boulot dodo. Du lundi au samedi. Voilà. Puis encore là, ça va, parce que bon, là, je me réveille. Bon, cette semaine, j'étais du matin. Ça va. Mais par contre, quand vous faites la semaine, quand vous êtes d'après-midi, ben, vous travaillez le vendredi après-midi de 13h jusqu'à la fin. Et puis après, vous vous levez le samedi matin à 5h. Là, ça pique les yeux, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas grave, de toute façon. Hein, moi, là, honnêtement, je vous dis, hein, j'ai que ça à faire en ce moment, en fait. Hein, je vous dis, tous les investissements principaux ont été faits l'année dernière. Voilà. Donc, j'avais posé un peu plus de 2 000 € au dentiste pour qu'il me refasse les chicots. Donc, ça s'est fait. Et j'ai payé cash et terminé. Le garagiste, pareil. Hein, je vous dis, hein, l'année dernière, j'avais investi dans un nouveau véhicule. J'ai emmené au garagiste, j'ai fait un peu d'entretien dessus. Maintenant, c'est bon, c'est tout payé cash. Ça fait chier de payer des sommes comme ça à cash, que ce soit au dentiste ou au garagiste. Ouais, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Vous voyez? Pas de crédit, rien. Et maintenant, c'est fait. Maintenant, je dois plus rien à personne. C'est bon, je suis RS. Bah maintenant, bah, je vais au taf. J'ai rien d'autre à faire. Et bon, le climat va pas tarder de se dégrader. Donc, en même temps, bon. Ouais, bah, on va aller au taf. On va mettre des ronds de côté. Puis voilà. Puis le jour où ils nous casseront les couilles, bah voilà, on verra. Moi, pour l'instant, ça va. On m'a pas fait chier avec le pass nazitaire au boulot. Mais bon, en même temps, vu les boulots qu'on a, qu'on ait un pass nazitaire ou pas, honnêtement, je pense que le client il s'en branle. Et puis en même temps, et puis il y a ça. Et puis en plus, vu le nombre qu'on est, c'est bon. Hein, s'ils commencent à virer les mecs qui ont pas le pass nazitaire, honnêtement, il y aura plus personne à la boîte. Donc là-dessus, je suis pas inquiet. Ah putain, désolé. Même à cette heure-là, il y a des voitures, il y a des trains, il y a plein de machins. Normalement, moi, je dors la fenêtre ouverte. Il n'y a jamais de bruit. Vous commencez une vidéo, putain, ça y est, ils font leur bordel. Ça doit être 3h du matin, là. Sans déconner, quoi. Non, mais c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais,
là dans les boulots que je fais, là, s'il commence à virer les mecs qui n'ont pas le pass nazitaire, mais il va rester plus personne dans la boutique, quoi. Parce que déjà que là, on n'est pas nombreux, et je vous promets, c'est un truc de fou, on n'est pas nombreux, hein. C'est, c'est vraiment incroyable, quoi. Alors là, s'ils commencent à dire... Non, ouais, mais moi, je pense que même s'ils en reçoivent l'ordre officiel écrit, ils vont dire, mais non, mais attends, on va tourner comment, là? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ceux qui passent à la, hein, moi, j'ai l'impression qu'ils tombent malades, ou alors ils dépriment, ou... Moi, j'ai repéré plusieurs types de catégories, en fait, dans ceux qui prennent la... deux ou trois fois, hein. Il y en a un petit nombre qui ont rien, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai des collègues de boulot qui ont fait les deux. Ils ont rien, ils ont pas changé de comportement, ils sont comme avant, il y a pas eu de changement chez eux, tant mieux, hein. Mais, mais par contre, il y en a. Alors après, il y a plusieurs cas. En fait, on remarque ça au boulot ou dans l'entourage, un peu importe. Alors il y en a qui sont malades. Bon, il y en a malheureusement, c'est instantané, hein, on a vu, hein, ils sont tombés tout de suite. Il y en a certains, ils vont tomber malades un peu plus tard. Il y en a certains, par contre, ils sont pas malades, mais moi, je remarque des dépressions, des changements de comportement assez flagrants. Donc, mais après, ça, c'est un tout, hein. C'est ça, plus ça, plus ça. Il y a le stress, il y a tout. Parce que déjà, à la base, les gens, ils se mettent la pression pour rien, souvent, hein. Euh, mais bon, j'ai l'impression que je dis ça parce que pour éviter de dire le mot qu'il faut, ça arrange pas leurs histoires, hein, j'ai l'impression, hein. Enfin, je sais pas, on verra. Bientôt, on va vivre sur la planète des singes, je sais pas. En fait, le problème, c'est que je sais. En fait, on connaît même pas ce que c'est. On sait pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai validé plus ou moins deux. Je vous dis, il y a deux trucs, hein. La protéine spike, ça c'est sûr et certain. Apparemment, il y aurait du graphène aussi. Et moi, je voudrais bien savoir, il y a quoi d'autre avec, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Dans le Coran, je sais pas, j'ai pas encore trop lu le Coran, mais dans la Bible, ils disent clairement qu'un chapitre, je sais plus lequel c'était, ou c'est que à quel endroit j'ai lu ça, ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre royaume. Ben, n'importe qui, ça peut être n'importe quoi aussi. Et, votre royaume, c'est quoi, votre royaume? Ben, c'est pas votre maison, votre royaume. Votre royaume, c'est votre corps. Voilà. Alors évidemment, vous laissez rentrer n'importe quoi. Faut pas vous étonner après de pas être bien. Là, c'est pareil, là, je vois les gens là, avec leurs masques et leurs conneries, là, ils sont en train de pratiquer un rituel de magie noire. Bah ouais, mais si vous pratiquez la magie noire, c'est pareil, hein, faut pas vous étonner qu'à un moment, il vous arrive des merdes sur la tête et que vous soyez pas bien, hein. Ah bah ouais. Le masque, les cachetons, les pic-pics, à un moment, les gens, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pour ceux qui me demandaient, pour l'instant, depuis le début, j'ai fait zéro test PCR. J'ai fait zéro pic-pic, zéro rien, et ma télé, elle est à la poubelle depuis très longtemps. Donc à la limite, je suis même pas censé être au courant de ce qu'ils vous disent dans la télé, je m'en branle. Moi, je sors dehors, je bouge beaucoup, je vais en Suisse, je reviens, je vais au boulot. J'ai pas des gens j'ai pas des lépreux autour de moi, ça tombe pas comme des mous, faut arrêter les conneries, hein. Enfin bon, bref, après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Pour ceux qui me demandaient s'il est possible qu'on ait un autre confinement cette année, j'en sais rien, je sais pas, on verra, hein. Moi personnellement je m'en fous, moi les confinements je les ai assez bien vécus en fait, ça m'a reposé. Le fait de voir la ville vide, moi ça m'a... Waouh, c'est waouh, excellent, quoi. J'ai vu que le climat s'était bien refait. Dans le ciel il n'y avait pas de chemtrail. Moi j'ai aimé, hein, franchement. Moi si un autre confinement ça me dérange pas, honnêtement. Voilà, c'est... Du moment que vous avez pris le contrôle de votre économie, que vous avez sorti de la banque et puis que tout est sécurisé hors système bancaire, et que vous êtes préparé, ben, un confinement, ben, si vous voulez refaire un confinement, ils refont un confinement, moi je m'en fous, hein. Voilà. Non mais franchement, tout ce qui se passe, c'est prévu depuis longtemps, donc de toute façon on le savait plus ou moins, donc on va laisser les choses faire, et puis bah, reconnectez-vous, voilà. Quand il y a un confinement, s'il y en a un deuxième de reconfinement en général, comme le premier, là, bah, comme les autres, bah, en fait, profitez-en pour vous relaxer. Voilà, vous faites des réserves aujourd'hui, tranquillement, comme ça, puis quand ça recommence, vous laissez les nounours aller dévaliser les magasins en 2 jours, et puis pendant que ça arrive, bah, vous foutez sur votre balcon, vous avez acheté des bouquins, des machins, bah, méditez, faites des... Voilà, relaxez-vous et remettez-vous en question. Les confinements, pour moi, ça sert à ça, voilà, ça a servi à ça. Donc maintenant, c'est à vous de voir, hein,
Soit vous faites comme les nounours et vous allez péter un câble, ou alors vous posez, puis paisible, et vous allez voir, ça va très bien se passer, puis c'est que de la rigolade. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous, et puis arrêtez de suivre les nounours, c'est pas intéressant. Allez, laissez-les se démerder.